Aujourd'hui, on donne la capacité de mémoire à notre Jarvis, c'est parti. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un agent personnel, c'est pas seulement qu'il réponde à nos questions, pas seulement qu'il nous récite au final Wikipédia. Ce qu'on attend avant tout d'un agent personnel, c'est dans le mot, c'est personnel, c'est qu'il nous connaisse, qu'il sache qui on est dans la vie, nos forces, nos faiblesses, nos préférences, pour s'adapter et être plus compétent. Parce qu'au final, discuter avec une IA qui ne retient rien, ça revient juste à ouvrir une nouvelle conversation avec ChatGPT. Ça serait pas un assistant, ça serait juste un moteur de recherche plus puissant, ça serait juste un LLM classique. La mémoire, c'est vraiment ce qui transforme une machine en un véritable allié, en un véritable assistant personnel. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va intégrer ensemble dans Jarvis. Et tu vas voir, on va pas faire ça n'importe comment, on va faire ça bien. J'ai conçu un petit système bien poli de mémoire à deux têtes avec une base structurée et une base vectorielle. Tu vas kiffer ça, tu vas voir. Deux cerveaux qui bossent ensemble, deux façons de retenir l'information. Je t'explique ça tout de suite. C'est parti! Ok, donc je suis parti du principe que je voulais que Jarvis ait la mémoire. Mais je voulais pas tout foutre ça en vrac dans une boîte noire de façon bordélique. Je voulais organiser ça proprement et trouver un système plutôt ingénieux. Ce qu'on veut, c'est qu'il sache retenir, comment l'organiser et surtout comment s'en resservir intelligemment. Pour ça, j'ai réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas juste une mémoire, mais bien deux. Oui, vous l'avez entendu, deux mémoires, deux cerveaux. Pourquoi deux? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Le premier, c'est pour l'identité. Ça va être tout ce qui nous définit. Ton nom, ton métier, ta ville, tes compétences, tes projets professionnels, ce que t'aimes faire, ce que tu détestes. Bref, ça va être des infos fixes ou semi-fixes qu'on va pouvoir ranger proprement. Donc par exemple, si je lui dis que je m'appelle Bart, que je suis ingénieur et que je vis en Bretagne, hop, Jarvis va capter que ça concerne mon identité et il va l'inscrire dans mon profil personnel dans une fiche structurée. Un peu comme une fiche de personnage dans League of Legends, dédicace à Tryndamere, manga sûr, mais générée au fur et à mesure que tu parles. Et cette info-là, elle va pouvoir être modifiée et améliorée. Tout ça va être stocké dans un fichier JSON, clean, organisé et prêt à être consulté dès qu'il a besoin de réponses sur nous. Mais voilà, évidemment, il y a plein d'informations qu'on souhaiterait garder, mais qui ne vont pas rentrer dans cette fiche. Par exemple, si je dis à Jarvis que j'ai regardé Iron Man 1 hier et que j'ai kiffé, ou alors que j'essaye d'apprendre actuellement la trottinette freestyle. C'est faux, hein, c'est faux, je précise. C'est là que le deuxième cerveau va rentrer en scène, la mémoire vectorielle. Ce cerveau-là, il retient tout ce qu'on vit ensemble, tous nos souvenirs avec Jarvis. Et pour ça, on va créer une base de données vectorielle. Alors pour faire simple, une base de données vectorielle, c'est une base de données dans laquelle on range les informations non pas par mots-clés ou par catégorie, mais par signification. Par exemple, les mots chien et chat vont être stockés tout près l'un de l'autre, parce qu'ils veulent dire à peu près la même chose. C'est des animaux domestiques, ils ont quatre pattes, etc., etc. En revanche, cordes de guitare et trous noirs supermassifs, et ben là, a priori, ils vont être très éloignés dans notre base de données. Et ben ce principe, il permet de classer et retrouver des idées, des phrases et même des souvenirs en fonction de leur sens, et pas juste de leur orthographe ou d'une catégorie. Donc c'est un système beaucoup plus rapide et efficace, et surtout ça permet de manipuler une quantité énorme d'informations, bien plus qu'une base classique. Et donc notre Jarvis va pouvoir retenir une énorme quantité de souvenirs au fur et à mesure de nos discussions, et qui va ensuite pouvoir ressortir au besoin. Donc par exemple, quand je vais lui demander quel est le dernier film que j'ai regardé et qu'est-ce que j'en ai pensé, même si la phrase exacte que je lui avais donnée de base était différente, et ben il retrouve l'idée et il va être capable de retrouver très très rapidement le souvenir et de répondre à ma question. Donc, on a un cerveau pour retenir qui on est, un autre pour retenir ce qu'on s'est dit. Voilà notre architecture et voilà la base de ce qu'on va construire maintenant. Passons donc au développement technique. Donc pour mettre en place ces deux cerveaux, on va repasser par notre agent IA. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour comprendre tout ce qu'on a construit jusque-là, mais en gros, on a un agent IA qui a différents outils pour traiter notre demande de base. On va transformer chacun de ces outils de mémoire, chacune de ces bases de données en outils utilisable par l'IA. La base de données dite relationnelle, c'est-à-dire la base de données structurée, tout à l'heure ça va être un JSON organisé. Il va définir tout ce qui définit l'utilisateur de manière explicite. Donc par exemple ton prénom, ta ville, ton taf, tes centres d'intérêt, tes projets, etc. L'agent sera alors capable de rentrer des informations, d'aller chercher ces informations et de mettre à jour les données. Pour la base de données vectorielle, on va utiliser ChromaDB, qui est un outil open source et qui permettra à Jarvis d'enregistrer tous les souvenirs que j'aurai avec lui, qui pourra ensuite retourner chercher dans le futur si besoin. Mettons ça maintenant en place concrètement.
Alors pour faire ça, techniquement, le système que j'ai mis en place est un peu particulier. Ce qui va se passer, c'est que l'agent ne va pas classifier spécifiquement telle ou telle information dans telle ou telle base de données. En fait, il va vérifier des critères spécifiques à chaque fois qu'il va recevoir une information et en fonction de ça, il va les classifier dans l'une des deux bases de données, les deux bases de données ou aucune des deux bases de données. Laisse-moi t'expliquer. On a donc un premier niveau, la mémoire structurée. Là, c'est simple. Il va scanner notre phrase et en fait, il va utiliser un système de patterns pour détecter si c'est une information personnelle. Donc par exemple, il va avoir plusieurs patterns comme je m'appelle, j'habite, je travaille. S'il détecte un de ces patterns, bim, il détecte ça comme une information personnelle et il le range dans mon fichier profil. Et ensuite, on a notre deuxième cerveau, la mémoire vectorielle. En fait, elle s'intéresse pas au type d'info, mais à la longueur et au contenu de ce qu'on va dire. En fait, ce qu'on va lui dire, c'est que si la phrase fait plus de 10 caractères et qu'elle est un tant soit peu intéressante, elle va être encodée, taguée et stockée comme souvenir. Voilà le code. Donc vous l'aurez compris, au final, une même phrase peut être stockée dans le JSON, comme souvenir dans la base de données vectorielle, dans chacune de ces bases de données, ou alors dans aucune de ces bases de données si elle ne répond pas aux critères. C'est donc pas une décision unique, mais deux pipelines en parallèle, et c'est ce qui va rendre Jarvis capable d'apprendre qui on est et ce qu'on vit. Maintenant que vous avez compris comment Jarvis décide de retenir une information, voyons comment il fait pour enregistrer l'information vraiment techniquement dans nos bases de données. Et là, vous l'aurez peut-être deviné, c'est là qu'entrent en jeu les outils pour notre agent IA. Ça va être ultra simple, en fait, on va avoir tout simplement deux outils, un pour chaque type de base de données. Pour la mémoire structurée, on va utiliser un outil qui s'appelle Update Profile. C'est lui qui va prendre le texte qu'on vient de dire, en extraire les données importantes, grâce notamment au regex, c'est-à-dire les patterns pour reconnaître les phrases importantes, et il va les insérer proprement dans notre JSON. À noter que c'est pas seulement un copier-coller, il va pas seulement prendre ma phrase de base, la copier et la coller dans le JSON. Il va vraiment mettre à jour les champs déjà existants, ajouter les nouveaux, garder une trace de la dernière modification et faire tout ça de façon propre. Côté souvenir, c'est l'outil AddMemory qui s'occupe de tout. Lui, il va recevoir la phrase qu'il va falloir enregistrer dans notre base de données vectorielle, il va lui donner un tag du genre film, perso, projet, ce qui derrière va permettre de mieux retrouver le souvenir. Il va ajouter des métadonnées comme la date actuelle ou la longueur et finalement il va l'enregistrer dans notre ChromaDB. Évidemment, dans tout ce processus-là, l'utilisateur n'a rien à faire. Ces outils sont appelés automatiquement par l'agent IA quand il en a besoin. Le système est donc ultra simple, on parle, Jarvis réfléchit et il écrit tout seul les informations dans les bases de données. Ok, maintenant qu'on a donné les moyens à Jarvis d'enregistrer tous ces souvenirs-là, comment faire pour qu'il puisse les retrouver lorsqu'il en a besoin? Et bien justement, de la même manière que Jarvis a des outils pour enregistrer des informations et des souvenirs, il a également plusieurs outils pour aller chercher l'information. Je vous montre ça tout de suite, très rapidement. Ces trois outils vont être les suivants: le Get Profile, le Search Memories et le Get Recent Memories. C'est assez intuitif. Le Get Profile, lui, permet d'aller chercher les informations dans la fiche info, le JSON, pour les questions du style c'est quoi mon prénom déjà. Je sais pas si j'aurai l'occasion de lui poser cette question, mais si l'IA, elle, a besoin de retrouver mon prénom, elle le peut. Pour la base de données vectorielle, je lui ai donné deux outils différents. Le Search Memories, qui permet de faire une recherche classique dans la base de données vectorielle, et le Get Recent Memories, qui permet d'aller chercher des souvenirs récents. Donc par exemple, si je lui dis qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, il va utiliser cet outil-là et ce qui va permettre d'optimiser sa vitesse d'exécution. Finalement, on adapte un peu notre prompt de Jarvis pour lui expliquer quand et comment utiliser ces outils. Et voilà, notre assistant gagne à peu près 130 points de QI et est surtout capable de se rappeler qui on est. Bon là, c'est le moment où tu vas pouvoir me dire: mais attends, il enregistre tout, il fouille dans des centaines de souvenirs. Ça doit bien ramer ça, non? Et c'est là que je te sors la sauce secrète du chef, le cache. En fait, j'ai tout simplement mis un système de cache qui garde les dernières réponses en mémoire. Et donc si tu lui reposes deux fois la même question à 5 minutes d'intervalle, il va pas tout recalculer et tout rechercher, il va pouvoir te répondre instantanément. Même chose pour les souvenirs, les résultats des recherches vectorielles récentes sont aussi mis en cache et tout ça, ça permet de fluidifier les échanges. Côté modèle, j'ai choisi un embedding ultra light, le All-Mini LM-L6 V2. Alors je rentre pas en détail sur le fonctionnement des embeddings, mais en gros c'est le protocole qui permet d'enregistrer un souvenir ou une info dans ta base de données vectorielle. Et le modèle que j'ai choisi pour faire ça, il est rapide, fiable et parfait pour ce qu'on lui demande. Enfin, on limite aussi le nombre de souvenirs qu'il interroge à 20 maximum, suffisant pour 99% des cas, et tout ça, ça permet de garder la mémoire légère, fluide et instantanée. Et voilà les amis, on a un système plus performant que les Metaglaces qui, elles, ne retiennent pas
pas les souvenirs. Non, en réalité, encore une fois, on va avoir des problèmes et des enjeux d'optimisation. Surtout à l'avenir quand on songera à revoir notre architecture, vous verrez. En tout cas, c'est un plaisir de enfin pouvoir nouer des relations avec notre cher Jaja. Et la prochaine fois, les amis, on va lui donner un troisième sens. Après Louis et la parole, on va lui donner la vue. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous évidemment pour pas louper ça. J'attends aussi vos conseils, vos recommandations. Et je vous dis bisous. Jarvis, j'ai regardé Gladiator hier soir et j'ai kiffé. Le personnage de Maximus est absolument incroyable. Ah, Gladiator, un classique intemporel. Maximus, interprété par Russell Crowe, est vraiment un personnage fascinant. Sa force, son courage et sa quête de vengeance sont captivants. Ça vous a donné envie de revoir d'autres films épiques, ou vous êtes plutôt dans une phase seulement Gladiator ? Jarvis, rappelle-moi quel film j'ai regardé hier soir et rappelle-moi ce que j'en ai pensé. Vous avez regardé Gladiator hier soir et vous avez vraiment kiffé. Vous avez trouvé le personnage de Maximus absolument incroyable. C'est un classique, n'est-ce pas ? Comment ça va avec votre passion pour le cinéma en ce moment ?